Bonsoir à tous. Il y a toujours un petit palpitement de cœur à chaque fois quand j'appuie sur play, c'est rigolo. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et qu'est-ce que vous avez fait durant cette belle journée, pour passer une belle journée? J'ai pas la même énergie qu'hier, parce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est une phrase que j'entends souvent, c'est on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Autrement dit, on change uniquement ce dont on a conscience et ce qui est réellement important pour nous. Je parle de ça parce que ce matin, j'ai été roulée en vélo de route, et j'adore ça, mais j'adore ça. Et cet après-midi, j'étais avec des amis, tranquillement, posée, donc je faisais pas d'effort. Et puis en discutant avec mes amis, en fait, j'ai commencé à prendre conscience que je me nourrissais très mal. Et je leur dis, je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai, c'est vrai que j'ai pas mal de palpitations en ce moment, je dors pas forcément bien. Et je vous raconte ma life là ce soir. Vous voulez que je vous raconte ma life? Allez, je vous raconte ma life. Vous pouvez quitter ce live maintenant, ou vous pouvez rester. Et je lui ai dit, je suis pas mal fatiguée, et là je me sens pas très bien d'ailleurs, je vais pas tarder à rentrer. Puis en discutant de ça, en fait, on commence à discuter de nutrition. Puis je lui explique ce que je mange, les efforts que je fais en vélo, et il me regarde, il me fait, mais ma cocotte, t'es déjà... Bonsoir Christine. Coucou. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Et à ce moment-là, en fait, il me dit, mais en fait, ma cocotte, t'as juste 60% de déficit de calories par rapport à tes efforts physiques, quoi. Tu m'étonnes que tu te sentes pas bien. Et là, je l'ai regardé, j'ai commencé à me sentir pas très bien, en fait, quand il me disait ça, parce que j'avais jamais pris conscience de ça, en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait des mois, je vais dire des mois, voire des années, je fais confiance à mon corps. Donc je mange ce qui me vient, j'ai pas forcément faim, mais je mange la quantité qu'il faut. Je mange quand même bien, en fait, je me nourris bien, je mange des choses saines, mais je mange la quantité qui me suffit et je vais pas chercher plus loin. Sauf que là, j'ai quadruplé mon entraînement sportif et je mange toujours les mêmes choses. Donc je garde toujours les mêmes habitudes avec un objectif différent. Donc forcément, à ce moment-là, il y a mon corps qui est en train de me dire, ma cocotte, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et c'est génial parce que j'en ai jamais eu conscience de ça. Donc moi, je continue à manger ce qui vient en me disant, c'est bon, je fais confiance à mon corps, il va suivre le rythme, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Salut Guillaume! Il va suivre le rythme, et sauf que c'est rigolo, à partir du moment où on ne porte pas attention sur des choses qui sont importantes pour nous et sur lesquelles on devrait porter notre attention dans notre vie, la vie nous apporte les opportunités pour porter notre attention dessus. Et c'est valable pour tout. Là, je fais le lien avec ce que je vis aujourd'hui, mais je fais toujours des liens avec ce que je vis et ce que j'expérimente. Et, euh, et là, je m'aperçois en fait que j'ai pas porté mon attention sur l'alimentation, il y a juste mon corps qui est en train de me dire, ma cocotte, si tu continues comme ça, là on t'avertit, mais si tu continues comme ça, la prochaine fois ça va être tellement de carences que tu vas soit tomber de ton vélo, avoir un accident, t'évanouir ou quoi que ce soit, et ça risque d'être plus grave. Et je parle de ça parce que c'est un lien qu'on peut faire dans tout, en fait. Donc là je me suis fait plaisir ce soir, hein. J'ai sorti les avocats, les tomates, les graines, j'ai sorti des choses assez bonnes quand même, mais nutritives, parce que j'ai envie d'apprendre à me réhydrater, j'ai envie d'apprendre à me nourrir correctement. Et pourquoi je dis on ne change que ce dont on a conscience et qui est réellement important pour nous, c'est que changer mes habitudes alimentaires, j'y ai jamais pensé, puisque jusqu'à maintenant je me nourris bien. Je mange bien, j'ai pas faim, je perds pas de poids, je grossis pas, enfin normal quoi. Mais là, mon corps est en train de me dire, tu as intérêt à modifier tes habitudes alimentaires si tu veux atteindre tes objectifs sportifs. Et pourquoi je veux changer ça? C'est parce que c'est important pour moi. Je relie en fait la nutrition, maintenant, là, depuis une heure, à un objectif qui est important pour moi. Et je change, je veux apporter de la valeur sur la nutrition, j'ai envie d'apporter mon focus là-dessus parce que je m'aperçois que c'est super important en fait pour moi, pour développer ma croissance au niveau du... Enfin, pas ma croissance, mais je n'aime plus les termes, vous voyez, tellement je suis... développer mes capacités, voilà, j'ai envie de développer des compétences en nutrition pour apprendre à nourrir mon corps. Je parle souvent de relation à soi, relation aux autres dans les lives, mais la relation à soi, ça passe aussi par la nourriture et je n'en avais pas pris conscience, en fait. Et c'est juste ça, en fait, c'est soit j'apprends et je prends du temps, je dépense du temps, de l'énergie et je mets mon focus sur comment bien me nourrir, comment comprendre, en fait, comment réhydrater un corps, comment prendre véritablement soin de ma machine pour atteindre mon objectif, soit j'arrête mon objectif en fait et je continue de manger normalement. Mais ça va demander une décision, déjà ça demande une prise de conscience, plus une décision, plus après porter son attention dessus et après faire
mettre les actions en place nécessaires pour pouvoir développer ses connaissances et développer ses compétences sur le sujet. Mais j'en avais pas pris conscience avant. Et en fait, je m'aperçois que tout changement dans une vie, ça implique un nouveau niveau de complexité, ça implique des nouveaux niveaux de souffrance, des nouveaux niveaux de douleur, et ça demande d'abandonner des choses et de commencer à développer des nouvelles compétences. C'est tout. Laurent, coucou Laurent, la nutrition super important pour augmenter ses capacités. Yes, bah ouais, mais je viens de m'en apercevoir justement, mon corps il est en train de me dire, ma cocotte, si tu le fais pas, ça va être tendu quoi. Et je vous parle de ça parce que du coup j'ai envie de vous inviter à porter votre attention sur qu'est-ce que aujourd'hui dans votre vie, sur quoi aujourd'hui vous pouvez porter votre attention pour éviter que ça soit pire, pour éviter que la vie vous apporte l'opportunité que ça soit pire. Imaginons que là vous gérez le stress. Vous êtes au taquet, vous savez gérer le stress, vous savez gérer la pression depuis des années dans votre travail ou dans votre cocon familial, peu importe. Super, votre corps s'adapte, il n'y a pas de souci. Comme je me suis toujours raconté depuis des années, le corps s'adapte et le corps est assez intelligent. Oui, jusqu'à une certaine limite. La nature est très bien faite pour ça. Et sur quoi vous pouvez porter votre attention aujourd'hui pour éviter justement d'avoir des problèmes liés au stress, des problèmes liés à tout ce qui est burn-out, etc. Juste anticiper et prévenir pour prendre soin de votre santé maintenant. Pas demain quand il sera trop tard, mais maintenant, pour éviter le pire, finalement. Christine, si tu veux le dire, contacte-moi. C'est l'une de mes domaines de compétences, avec plaisir. Bah, avec grand plaisir, Christine. Parce que je me rends compte vraiment, mais c'est un plaisir. Là, ce soir, je vais aller me renseigner sur tout ce qui est électronique, électrolytes, réhydratation, etc. Comment ça marche. Comment dire, je m'étais renseignée sur les nutritions, j'avais étudié ça pendant plusieurs années, il y a 15 ans de ça, mais en me disant c'est bon, mon corps il sait, il n'y a pas besoin d'apprendre plus en fait. Et c'est là l'erreur. L'erreur elle est là, et c'est aussi mon erreur, c'est quand on se dit c'est bon je sais. C'est bon, non mais je sais, moi j'ai pas besoin d'apprendre plus. Bah oui, t'as pas besoin d'apprendre plus, mais à un moment donné, la vie va faire en sorte que tu vas attirer les opportunités pour te dire, ma cocotte, renseigne-toi sur le sujet et développe les compétences dans tel ou tel domaine si tu veux atteindre les objectifs que tu veux. Je ne sais pas si ça vous parle dans d'autres domaines de vie. Ça s'applique dans tout. Hein. Domaine amoureux, domaine familial, domaine des finances, domaine du business, de la santé. Et là, ce soir, c'est vraiment la santé. Mais j'avais envie de changer de sujet. Voilà, j'avais juste envie de changer de sujet. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Moi qui voulais rien dire aujourd'hui parce que j'étais vraiment fatiguée. Je commençais à me préparer à manger en me disant je suis à plat. Quoi. Donc j'ai mangé un petit bout avant de vous faire ce live. Et puis finalement, j'avais envie de vous parler de ça. Quoi. On ne change... Et je finirai là-dessus, on ne change que ce dont on a conscience et ce qui est important pour nous. Donc je vous invite à mettre de la conscience sur des choses qui sont importantes pour vous et quelles compétences vous pouvez améliorer pour être meilleur, renforcer votre santé, améliorer votre relation, développer une nouvelle compétence dans le business avant qu'il soit trop tard. Voilà. La France a 60 ans de retard sur la nutrition, Christine. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, on n'est pas en avance, hein. C'est certain. Mais je te contacterai, Christine, avec grand plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle soirée. Moi je vais aller déguster, là j'ai tomates, basilic du jardin, avocat, des graines, une bonne grosse mozzarella. J'ai envie de manger du gras. Voilà, c'est tout, j'ai envie de manger ça. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.